Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc ce documentaire événement sur le harcèlement scolaire diffusé hier soir sur France 2 et qui a permis à la case infrarouge de battre son record d'audience. Jérôme Iveditchenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média, un documentaire qui a marqué les esprits et sur lequel on voulait revenir ce matin. Oui, souffre-douleur, il se manifeste. C'était le titre de ce documentaire diffusé donc hier en deuxième partie de soirée sur France 2. Un reportage événement extrêmement poignant qui mettait en lumière ce tabou du harcèlement scolaire. Alors le film débutait avec le témoignage d'un couple, Virginie et Bruno. Leur fils, Matteo, s'est suicidé. Il s'est pendu alors qu'il n'avait que 13 ans. Il ne supportait plus les brimades de ses camarades, des brimades dont il était victime quotidiennement, simplement parce que ses cheveux étaient roux. Matteo, en fait, il mettait un bonnet parce qu'il voulait se cacher tout simplement sa couleur de cheveux. Et forcément, on lui enlevait son bonnet et puis on le jetait. Et je crois que là, Matteo était complètement... il en avait vraiment marre. Lui a réagi violemment aussi, et donc ça a dégénéré. Et comme c'était un plus grand que lui, c'est lui qui a pris le plus. 15 jours après, Matteo a fait un geste... fatal. Il s'est pendu à une barre traction que j'avais dans un couloir pour faire des tractions de temps en temps, ou de temps en temps, lui en faisait des tractions aussi pour se tirer le dos. Et il y avait ce banc à côté de cette barre traction. Il a pris les foulards. Et là, il est parti, quoi. Voilà, documentaire très dur. Hein. Hier soir, c'était difficile de ne pas avoir les larmes aux yeux en regardant ça. Ce documentaire qui présentait aussi les témoignages de jeunes victimes du harcèlement au plus près de la violence subie en milieu scolaire. Oui, et c'était d'ailleurs la force de ce documentaire, ces témoignages face caméra de celles et ceux qui sont eux-mêmes victimes du harcèlement et qui racontaient leur calvaire. Parmi eux, on a pu entendre le récit de Lucas, aujourd'hui âgé de 16 ans. C'est arrivé, j'avais 15 ans. En seconde, je venais d'arriver au lycée et c'est parce que je suis homosexuel. Et donc ça s'est ébruité petit à petit. Et donc quand je passais dans un couloir, certains frôlaient le mur pour éviter de me toucher en m'insultant donc de sale virus, sale microbe. Le pire que j'ai ressenti, c'était fils de Satan. Que d'après eux, j'étais l'incarnation du mal parce que quelqu'un comme moi ne pouvait pas exister sauf venant de la part d'un esprit malin. Certains, quand ils passaient, donc, ils me faisaient des croche-pieds, ils me bousculaient. Je ne répondais pas, je baissais la tête. Mais on va dire, par rapport à ce qu'ils me faisaient, j'ai l'impression que j'étais une fourmi en face d'un mammouth, quoi. Je sais pas comment dire. Une humiliation permanente, des insultes indélébiles, d'une violence terrible. Voilà, une violence qui pousse certains jeunes à commettre l'irréparable, comme le racontait une de ses victimes. Oui, il s'appelle Jonathan, il a 19 ans aujourd'hui, il a subi le harcèlement, les insultes, les brimades, mais aussi le racket, un lâchage du fait de son physique, de son poids, un lâchage qu'il a gardé pour lui, qu'il a intériorisé pendant 6 ans, jusqu'à n'en plus pouvoir. J'ai décidé de faire une tentative de suicide. Je suis sorti à midi de l'école. C'était un mardi. Là, j'ai été jusqu'à un supermarché. J'ai acheté une bouteille d'alcool à brûler. De là, j'ai été le long du canal, dans un coin où il y a de l'herbe et où il n'y avait personne. Et là, j'ai versé la bouteille d'alcool à brûler sur mon torse. Et là, j'ai allumé qu'un briquet. Et en fait, je pensais que mon cœur allait s'étouffer en premier et que j'allais mourir très vite. Alors là, quand j'ai vu les flammes, il faisait plus de 3 mètres de haut, au-dessus de moi. J'ai marché une bonne centaine de mètres. Et là, du coup, je suis arrivé dans l'eau. Les flammes se sont arrêtées, mais j'ai crié très fort parce que ça m'a fait très très mal. Heureusement, une dame m'a vu en flammes. Et de là, elle a appelé les pompiers de SAMU. Et après, ils m'ont endormi.
Et je n'ai plus rien vu jusqu'à le jour où je me suis réveillé. Sur son visage, Jonathan garde les traces de son geste désespéré. Pour les autres, les stigmates sont peut-être moins visibles, mais tout aussi indélébiles. En France, on estime que le harcèlement scolaire touche un élève sur 10. Nul doute que ce documentaire choc, diffusé hier soir sur France 2, contribuera à libérer la parole et à briser peut-être ce tabou. Oui, France 2 qui a également fait un manifeste qui est sur france2.fr. Et puis il y a un numéro de téléphone de Stop Harcèlement, c'est le 0808 807 810. 0808 807 810. Ce documentaire qui a permis à Infrarouge de battre son record d'audience. Il y avait un débat également après qui a été très suivi avec plus d'1 100 000 téléspectateurs. Donc voilà, c'est un vrai sujet de société. Je le dis quand on était sur les réseaux sociaux. En plus, hier soir, on voyait qu'il y avait énormément de réactions et beaucoup de gens acceptaient de briser le tabou. Beaucoup de gens qu'on suit généralement sur les réseaux sociaux affirmaient qu'eux aussi, parfois, avaient été harcelés et racontaient cette souffrance. Voilà, donc c'est un documentaire qui a servi à faire bouger les choses et on voulait y revenir. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.